Et salut les amis, c'est reparti pour une petite vidéo. Je suis tombé sur une pépite, faut que je vous raconte ça. Ça s'est passé en Caroline du Nord. Notre héros du jour a voulu acheter à crédit une boîte de 24 cigares de luxe. Vu que ces cigares étaient ultra chers, il les a assurés contre à peu près tout, y compris les incendies. Donc ce même mec, il a fumé ses 24 cigares dans le mois. Par contre, quand l'assurance a voulu le prélever, il a pas voulu payer la police d'assurance. Bon, en soi, jusqu'ici, rien de fou. Du coup, la police d'assurance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte plainte pour non-versement des sommes dues. Sauf qu'il va y avoir un imprévu, parce que l'assurance va recevoir une réclamation de l'avocat de notre homme. Comme quoi les cigares avaient été perdus dans de multiples petits incendies. En gros, il les a fumés, quoi. Ce mec est un génie. Du coup, il se passe quoi? L'assurance refuse, ça part au tribunal, et le mec gagne. Le juge a indiqué que vu qu'ils étaient assurés contre les incendies, ben voilà quoi. Du coup, la compagnie d'assurance ne fait pas appel. Elle accepte le jugement, et elle est condamnée à payer 15 000 $ à notre héros pour la perte de ses précieux cigares, dû aux regrettables incendies. Si seulement ça s'arrêtait là. Le truc, c'est que les assurances en question, elles en avaient gros. Du coup, une fois qu'elle a payé ses 15 000 $, elle porte plainte à son tour contre notre héros pour 24 incendies criminels. Reprocès. Cette fois-ci, c'est la compagnie d'assurance qui gagne. Résultat, 24 000 $ d'amende et 2 ans de prison ferme. Aussi bien le mec que les assurances, c'est juste des génies. Des bisous. En vrai, c'est vrai qu'ils sont pas bêtes d'un côté. Le mec, il avait bien pensé à dire que c'était des incendies. Et bon, au final, ça lui a retombé dessus, il a joué et il a perdu, hein. Plus il y a de gens autour, moins tu seras secouru. C'est prouvé. En 1968, deux psychologues, Latané et Darley, ont découvert quelque chose de dingue. L'effet spectateur. Quand tu fais un malaise seul devant une personne, elle appelle les secours dans 85% des cas. Mais devant 5 personnes, printemps en tasse, seulement 31%. Pourquoi? Parce que chacun pense que quelqu'un d'autre va agir. C'est la diffusion de la responsabilité. Deuxième point, plus il y a de monde, plus tu te sens observé, donc tu frises. Troisième point, personne ne veut être celui qui se trompe ou qui fait un truc bizarre en public. Donc concrètement, si tu vois quelqu'un en détresse, ne compte pas sur les autres. Sois celui qui agit. Appelle les secours, fais un massage cardiaque. Sois le premier, pas le spectateur. Sauvegarde ce contenu pour le moment où tu en auras vraiment besoin. En vrai, c'est vrai que ça pourrait expliquer pourquoi dans les villes, des fois, les gens, ils agissent pas. Parce que quand il y a un problème, souvent, on se regarde dans les yeux et on se demande un peu quoi faire et on attend que quelqu'un agisse. C'est vrai que ça pourrait expliquer un petit peu quand même. C'est honteux, Facebook nous a menti, mais encore plus que d'habitude. J'ai découvert par hasard, en traînant sur internet, que Facebook a une fonctionnalité qui scanne les photos présentes localement sur votre téléphone. Et attention, pas celles que vous avez postées, non, celles qui sont sur votre pellicule. En gros, vos photos du quotidien, vos photos personnelles, celles que vous n'avez peut-être jamais partagées avec personne, et encore moins publiées quelque part. Alors forcément, je creuse un peu l'histoire pour vous, et je découvre que officiellement cette fonctionnalité est ce qu'on appelle opt-in. C'est-à-dire que vous devez l'avoir acceptée pour qu'elle soit active. Sauf que, plot twist, de nombreux internautes s'insurgent car après vérification, ils ont trouvé la fonctionnalité activée sans jamais avoir rien validé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je suis allée vérifier sur mon propre téléphone, sachant que je n'ai pas touché Facebook depuis 2017. Donc je m'attelle à filmer les étapes pour vous montrer comment la désactiver, et pendant que je filme, je la découvre active sur mon téléphone. Oui oui, donc génial, depuis tout ce temps, Facebook a eu accès à mes photos sans que je le sache. Bref, le tuto pour désactiver ça est en vidéo ici et en description. Comme d'habitude, on partage pour propager les bonnes pratiques, et dites-moi en commentaire si la vôtre était activée ou si je suis la seule. Abonne-toi, moi c'est Yassoir, je vous alerte sur les sujets de vie privée, cyber et tech. De toute façon, j'ai envie de dire que toutes les solutions sont bonnes pour nous prendre nos informations, jusqu'au point d'aller chercher directement dans nos galeries. Tu vas adorer la dernière de Bruxelles et c'est pas du tout ironique. Le gouvernement français, il vient d'admettre publiquement un truc dingue. Même après la guerre au Moyen-Orient, les prix du carburant, ils vont rester hauts. Pourquoi? Parce que l'Union Européenne empêche Total Energy de les baisser. Décortique un peu le truc. Total Energy, c'est l'entreprise française qui possède pratiquement la moitié des stations-service du pays. Donc logiquement, quand le pétrole baisse, Total, il devrait le répercuter à la pompe. Sauf que l'UE est en train de faire passer une réglementation pour laisser les prix alignés sur un seuil minimum. Donc concrètement, Total, ils ont les moyens de vendre l'essence à 1,40 € le litre, mais l'UE va leur interdire de descendre sous les 1,99 €. Et toi, évidemment, tu payes la différence tous les jours, à chaque plein. C'est ça la mécanique de Bruxelles. Une bureaucratie qui est non élue et qui décide à ta place combien tu vas payer ton essence. Et ça, évidemment, c'est sans débat, sans vote, et il n'y a pas de recours. Mais le problème, c'est que ça révèle un truc qui est beaucoup plus profond. L'inflation que tu subis, elle n'est pas juste naturelle ou liée à la guerre. Il y a une partie qui est totalement artificielle. Et elle est imposée par des décisions politiques. Évidemment, toi, pendant ce temps, ton salaire, il augmente pas. Ton livret A te paye 1,7% par an. Donc tu t'appauvris sans même bouger, quoi. Et moi, c'est exactement pour ça que je sors une partie de mon épargne du système euro depuis maintenant 6 ans. Sur Bitcoin notamment.
notamment qui n'obéit à aucune réglementation européenne, et personne ne pourra décider à ma place du prix de mon argent. Mercredi 6 mai à 20h, j'organise une conférence gratuite où je t'explique tout mon plan crypto. Tu vas pouvoir comprendre comment je fais pour sortir du jeu de Bruxelles. Commente live et je t'envoie l'accès, et ceci n'est pas un conseil financier. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, à chaque fois, lui, il se met des choses qui la regardent pas et ils nous font tout le temps augmenter les prix. La plupart du temps que les prix sont augmentés, qu'ils restent comme ça, c'est à cause de lui. Parce que de toute façon, ils font que s'engraisser avec toutes ces choses-là et puis ils se servent de tout ça comme excuse. Donc voilà quoi. Bon, bah ça s'arrange pas pour Meta. On a encore un énième scandale lié à leurs lunettes IA qu'on voit partout. En gros, à chaque fois que tu filmes avec ces lunettes, que tu poses une question sur ce que tu vois, le contenu est revu par des humains qui habitent à l'autre bout de la Terre. On appelle ça des annotateurs. Ces personnes sont censées revoir les images filmées par tes lunettes, puis les classer pour entraîner l'intelligence artificielle. Sauf que lors d'une enquête, des annotateurs du Kenya ont révélé avoir vu des vidéos extrêmement intimes d'inconnus. Des gens aux toilettes, nus, ayant des relations sexuelles, et plein d'autres détails qu'on n'aimerait pas forcément que des inconnus analysent. L'une des phrases des annotateurs, c'était « Je ne pense pas qu'ils sachent, parce que s'ils savaient, ils ne s'enregistreraient pas ». Autrement dit, les travailleurs eux-mêmes estiment que les personnes qui filment et sont filmées ignorent que leur contenu va être revu par des humains. L'autre problème, c'est que l'utilisateur a lui peut-être accepté, en acceptant les conditions par défaut, mais les gens autour de lui, ils ont rien accepté du tout. Les Ray-Ban, c'est littéralement une caméra espion sur le visage. Et vous avez peut-être déjà été filmé sans le savoir. Et la réponse de Meta après ces révélations, ils ont rompu le contrat avec le sous-traitant. Plus de 1000 personnes licenciées en 6 jours. Et selon les ouvriers eux-mêmes, c'était une sanction pour avoir parlé. Donc voilà, l'intelligence artificielle n'est pas dans le cloud. Derrière, il y a des humains payés, souvent pas beaucoup, pour voir ce que personne n'aurait jamais dû voir. Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à mieux l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. De toute façon, c'est comme ça la technologie. Tout ce qui contient des caméras et des micros, c'est pisté en vrai de nos jours. C'est de partout, partout, partout. Une histoire vraie que vous n'avez pas demandé. Dans les années 1891, une fille qui s'appelait Octavia Hatchers, qui vivait au village de Pickleville, Kentucky, avec ses parents et son mari, est tombée malade après avoir perdu son bébé alors qu'il était encore dans son ventre. Elle est rentrée dans un état de coma et a été déclarée morte juste après. Et comme c'était en plein été, les parents pouvaient pas attendre longtemps avant d'enterrer leur fille, de peur que son corps pourrisse et que ça pue. Ce qui fait qu'ils l'ont enterrée directement un jour après avoir été déclarée morte. Sauf que des semaines après, le docteur du village va avoir plusieurs cas qui ressemblent à celui d'Octavia. Des gens tombent malades puis tombent dans le coma et ils se réveillent plus. Après quelques jours, ces gens-là, eux, se sont réveillés. Ils étaient pas vraiment morts. Ce qui va rendre le docteur très anxieux. Il va se dire « Oh putain, j'ai merdé ». Il a commencé à se demander si Octavia était pas encore vivante quand il l'a enterrée. Du coup, il va convaincre les parents et les gens qui s'occupent du cimetière de déterrer Octavia. Et au moment où ils ouvrent le cercueil, Octavia est morte, elle est dead, hein. Bah oui. Mais ils ont trouvé des traces de griffures à l'intérieur du cercueil. Et les ongles d'Octavia, eux, ils étaient très abîmés. Il y en avait même qui s'étaient arrachés. En fait, Octavia n'était pas morte. Elle était pas morte. Elle était juste dans le coma. Ils l'ont enterrée vivante. Elle s'est réveillée quelques jours après dans son cercueil, dans le noir complet. C'est exactement pour cette raison-là qu'en 1890, les familles demandaient des cloches reliées aux tombes de leurs proches. On sait jamais, ils sont toujours vivants, ils ont juste à tirer la corde reliée à la cloche, ça sonne et ça alerte le gardien du cimetière. La famille à Octavia, eux, ils n'ont pas demandé ce système parce qu'ils y croyaient pas. C'est pas parce que vous y croyez pas que ça n'existe pas. Faut prendre toutes les précautions possibles dans cette vie. Et ce genre de système de cloche n'existe plus de nos jours. Parce que médicalement parlant, on est beaucoup plus avancé. Et vous savez, une erreur médicale peut arriver à tout moment, même de nos jours. Je sais pas de vous faire peur, hein. Je vous dis juste, conseil, allez tous écrire un testament, léguez votre chat à qui vous voulez, je m'en bats les couilles. Et surtout, demandez une cloche reliée à votre cercueil. En attendant, Malik, je vous raconte tout. C'est vrai que ça peut être un peu problématique dans ces conditions-là et je comprends pourquoi ils demandaient les cloches en vrai. Là, il y a la raison du pourquoi. Vous ne savez pas qui est le professeur? Ah, faut que je vous raconte, c'est un peu comme Jeffrey Epstein. Je tiens quand même à dire que les autorités sont déjà au courant et depuis des lustres, mais on n'a toujours pas l'identité de cet individu. Je tiens à dire qu'il est médecin, quelque part en France, et c'est lui qui forme les PEDO à abuser et avec vos enfants sans laisser de traces. Comme le jeu du goût, par exemple, dans les écoles parisiennes. Ah, c'est quoi le jeu du goût? Alors là, vous n'êtes pas prêts. Les professeurs, les maîtres d'école, les surveillants bandent les yeux de vos enfants et sortent leur appareil génital pour leur faire goûter. Pour qu'ils devinent, en fait. C'est un jeu comme un autre pour le professeur. Alors évidemment, il y a ceux qui ont laissé leurs semences, du coup, ils ont été remontés. Mais il y a ceux qui ont été bien formés par le professeur et qui ont mis un préservatif.
Moi, ce qui m'intrigue dans l'histoire, c'est qu'il va pas y avoir de happy end. C'est qu'en fait, on est au courant depuis des lustres de l'existence de ce forum. Nous sommes plusieurs enquêteurs, journalistes, à dénoncer ce qui se passe dedans, mais surtout à parler d'El Professeur. Mais on n'a aucune nouvelle. D'ailleurs, El Professeur me fait penser au médecin, le Squarneck. Vous savez, ce médecin qui a fait plus de 300 victimes. El Professeur, à mon avis, ça doit être le double ou le triple, hein. Alors oui, je ne danse pas et je ne chante pas dans ma vidéo, mais si vous pouviez partager en masse cette vidéo pour alerter les autorités, bah ça serait sympa. Bye. En vrai, je me demande comment des choses comme ça peuvent être encore possibles, parce que si le travail était vraiment fait, ces choses-là, ils devraient pas arriver, même déjà dans les écoles, ils devraient regarder les casiers et tout ça, et s'il y a des problèmes comme ça, ils les prennent pas, c'est tout. Enfin, je sais pas, ils devraient pas. Vous connaissez tous les sirènes, mais connaissez-vous les sirènes de la mythologie slave? Chez nous, on les appelle les Rusalki. Ce ne sont pas des êtres comme vous connaissez, mi-femme, mi-poisson. Non, en général, ce sont des êtres comme vous et moi, souvent avec des cheveux très longs, vêtus d'une robe longue et blanche, et souvent avec une couronne de fleurs sur la tête. Ce sont des esprits de l'eau et de la forêt. Elles apparaissent en général le soir près des lacs et des rivières. Et bien sûr, elles chantent pour attirer tout voyageur qui passe à côté. Elles sont à la fois belles, tristes, mystérieuses et très dangereuses. Les Rusalki n'apparaissent bien évidemment pas par magie, il y a une histoire derrière tout ça. Comment sont-elles devenues des sirènes? Les Rusalki, ce sont les âmes de jeunes filles mortes tragiquement, soit qui se sont noyées dans une rivière ou dans un lac, soit qui ont été noyées, ou soit qui sont mortes avant leur mariage. Comme dans beaucoup d'autres pays, à l'époque, une jeune femme qui tombait enceinte sans être mariée, c'était quelque chose de tragique. Elle allait être rejetée par sa famille, jugée par les autres, et son enfant, à l'avenir, allait être rejeté par les autres également. Donc leur seul choix, c'était d'aller se noyer dans un lac ou une rivière. Donc non, dans la mythologie slave, les sirènes, ce ne sont pas juste des êtres profondément méchants. C'est l'âme de jeunes femmes qui n'avaient pas le choix, qui ont été noyées, qui se sont noyées, qui étaient désespérées, qui étaient tout simplement meurtries. Il y a également une croyance qui disait qu'il existait la semaine des Rusalki, donc la semaine des sirènes. C'était une période dans l'année où les Rusalki, la nuit, sortaient de l'eau, tout simplement pour danser dans les champs et se balancer dans les arbres. Ce sont des êtres mélancoliques et très solitaires. Je reprends. C'est un peu triste pour l'histoire des sirènes slaves en vrai, parce que du coup, c'est souvent par des tragédies, on pourrait dire. En Russie se trouve l'un des monastères les plus photogéniques au monde. C'est vrai quand même que c'est vraiment joli quand on regarde comme ça, hein. Et si je vous disais que la barrière du langage avait définitivement disparu? Ça y est, bienvenue dans l'ère de la traduction instantanée. Rappelez-vous, quand nous étions enfants, parler plusieurs langues était perçu comme un accomplissement incroyable. Pour cette prouesse, je vous présente l'IA Cofon, qui est capable de tout traduire en temps réel. Pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit de télécharger l'app et de prononcer une phrase et elle traduit pour vous tout en temps réel. Je dois vous avouer que moi qui rêve d'aller visiter le Japon, je me sens un peu plus rassurée pour commander mes figurines manga préférées. Au début, je dois vous avouer que ça m'a d'abord fait peur avant de m'enthousiasmer. Forcément, je me suis demandé ce qu'allaient devenir les traducteurs et tous ces métiers centrés autour de la langue. Beaucoup risquent de disparaître, c'est ce que je me suis dit au départ. Et puis j'y ai réfléchi. En réalité, combien d'entre vous ont déjà eu recours à des traducteurs? En fait, quasiment personne, puisqu'ils interviennent surtout dans des contextes diplomatiques ou lors de réunions d'affaires ou de procès à gros enjeux. Dans ces contextes, ces traducteurs continuent d'exister car on a besoin d'humains, de confiance, de vérification. En revanche, pour nous, Kidam, l'apparition de ce type d'IA va nous permettre de bénéficier du luxe d'avoir un traducteur maison. Et c'est ce qu'on appelle en économie une élévation du niveau de vie. On démocratise pour tous le luxe de parler plusieurs langues, ce qui était jusqu'alors réservé à une élite polyglotte. Et ça, c'est un des bons côtés de l'IA selon moi. Alors, bonne évolution ou catastrophe selon vous? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Moi, c'est Yasware, abonne-toi pour mes décryptages sur les sujets de vie privée, cyber et tech. Après, c'est vrai que ça peut avoir un côté pratique pour mieux pouvoir se comprendre dans un début de voyage, par exemple, quand on a envie d'apprendre la langue mais qu'on ne la connaît pas encore trop au début. Si vous avez acheté des légumes ou de la viande récemment, posez votre fourchette tout de suite. 2 rappels massifs viennent de tomber simultanément. On commence par le premier scandale. Les haricots verts extra fins Carrefour. On a détecté une suspicion de morceaux de verre à l'intérieur des bocaux. Du verre dans du bio. Le lot à bannir est le G255 LS06 Madagascar. Si vous en mangez, c'est l'hémorragie interne assurée. Au rayon traditionnel cette fois, ce sont les steaks hachés vendus à la demande qui sont contaminés par la listeria. C'est une bactérie mortelle qui peut mettre jusqu'à 8 semaines avant de vous terrasser. Le rappel concerne les produits vendus entre le 10 et le 23 avril 2026. Verre pilé d'un côté, listeria de l'autre,
On se demande ce qu'il reste de comestible. La listeria est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes âgées, provoquant des complications neurologiques graves. Vérifiez vos tickets de caisse et vos placards immédiatement. Ne prenez aucun risque. Rapportez tout en magasin. Là, en vrai, j'ai envie de dire, avec ce qu'ils ont trouvé dedans, j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour atteindre les gens délibérément. Parce que pour trouver des morceaux de verre et la listeria dedans, enfin là, c'est que on dirait que c'est délibéré. Attention, révélation fracassante sur WhatsApp par le patron de Telegram. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit l'affirmation de WhatsApp selon laquelle le chiffrement de bout en bout par défaut est une énorme fraude envers les consommateurs. 95% des messages privés sur WhatsApp finissent dans des sauvegardes en texte clair sur les serveurs Apple et Google. Du coup, moi, j'ai vérifié tout de suite. Et regardez ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Regardez là, c'est juste en bas là. C'est écrit chiffrement de bout en bout. Vous voyez là ou pas? Chiffrement de bout en bout en bas là. C'est écrit nom d'origine. Et voyez au-dessus 863 mégaoctets de données qui sont enregistrées sur les serveurs de Facebook, Apple, Google, tout ça en clair. C'est-à-dire n'importe quelle personne qui travaille chez Facebook, chez Google, chez Apple, WhatsApp, etc., ils peuvent consulter tous vos messages normaux. Et je vous rigole même pas. Si vous voulez modifier ça, il faut tout de suite aller dans les paramètres de confidentialité. Je vous montre ça tout de suite. Dans les réglages WhatsApp, confidentialité, étape 1. Ensuite, là, vous voyez, vous êtes là, vous scrollez jusque tout en bas. Ensuite, ça, je vous conseille de le faire, là. Bloquer les appels, les messages des comptes inconnus. Moi, je l'ai activé. Cliquez dessus. Comme ça évite les spams et les tentatives d'arnaque. Ensuite, en bas, là, paramètres de compte strict. Vous voyez, c'est écrit non. Là, il faut appuyer dessus. Regardez cette folie. Ils ont écrit, il s'agit d'un ensemble de protections extrêmes qui ne doivent être utilisées que si vous pensez que vous êtes la cible d'une attaque informatique. En gros, ils vous disent, si vous êtes monsieur tout le monde, laissez-nous consulter tous vos messages, toutes vos photos, par nos employés, par tout le monde en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde ce qu'ils disent. Les médias et les pièces jointes provenant de numéros inconnus seront bloqués, mais c'est normal. Les paramètres de confidentialité seront mis à jour, c'est normal. Les paramètres de construction sont activés. Certains paramètres seront verrouillés, mais normalement, ça devrait être des paramètres par défaut. C'est de la folie. Regardez maintenant. Donc là, on clique en bas, le vert. Donc là, vous devez paramétrer votre clé d'accès. Comme ça, il n'y a que vous qui pouvez consulter vos propres données et pas eux. Donc là, je vous laisse lire tous les avantages parce qu'il n'y a que des avantages. Là, ça veut dire on scrolle vers le bas. Mais regardez déjà juste ces avantages là. Je ne peux pas faire long, mais regardez juste ça. On appuie sur le bouton vert en bas là. Et là, il dit vous avez, voilà, là c'est en cours de chiffrement. Personne ne peut consulter à part vous. Donc là, c'est parfait, c'est en cours. Et regardez, vous voyez, chiffrement de bout en bout, clé d'accès. Il faut partager cette vidéo en masse, en masse. Il faut absolument partager cette vidéo à tous les utilisateurs de WhatsApp pour qu'ils mettent une clé d'accès et qu'ils fassent le chiffrage de leurs données. Parce que comme je vous ai dit, si les données sont en clair sur les serveurs Apple, WhatsApp, Facebook, etc., ça veut dire que n'importe quel humain qui travaille dans ces entreprises peut lire vos messages. Et ça, c'est totalement réel. C'est-à-dire que moi, demain, si je travaille chez Facebook, WhatsApp, je peux choisir votre profil, je peux lire vos messages, je peux voir vos photos réelles. Parce qu'il n'y a pas de chiffrage. Ok? Donc, partagez-la, c'est trop important. Moi, je suis en train de la partager en masse à tous mes abonnés. Abonnez-vous pour avoir des news comme ça. Ciao. En vrai, je suis en train de me dire, de toute façon, ils auront beau dire que c'est chiffré tout ça, s'ils ont envie de le dire, mais de pas le faire, ils le feront pas, et on n'aura pas forcément de preuve du contraire. Donc ça, après, c'est qu'une histoire de confiance, en fait. C'est est-ce que vous faites assez confiance à la plateforme pour pouvoir lui passer certaines données ou pas? Mais bon, sur ce, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.